Merci pour toutes les personnes qui sont venues pour la première fois. Merci pour ceux qui sont déjà là depuis longtemps. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre place un instant? Bien-aimé, ce matin, je vais vous parler de la sémence. C'est cela le thème de mon message. Je vais parler de la sémence. Et le thème, c'est la moisson au temps convenable. C'est de cela que je veux parler ce matin. Je veux encourager certains d'entre nous ce matin. Alors qu'il s'agit de la parole, elle s'adresse certainement aussi à moi. Quand même, elle s'adresse à moi, mais ça vous aussi. Alors ce matin, je veux parler de la moisson au temps convenable. Mais en bien temps, on ne peut pas parler de la moisson au temps convenable sans parler de la sémence. Alléluia. Amen. Alors je vais lire dans le livre de Galates, chapitre 7, à partir du verset 8. La Bible nous dit, ne nous lassons pas, on va prendre à partir du verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonne la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonne l'esprit, la vie éternelle. Nous ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Alléluia. Amen. Et la Bible ajoute, si nous ne nous relâchons pas, la moisson, dites avec moi la moisson. La moisson. La moisson au temps convenable. La moisson au temps convenable. Alléluia. Amen. Oui. Je veux parler de la moisson, bien aimé. Tu ne peux pas récolter sans au préalable que tu aies sémé. C'est pourquoi ici, Allah t'encourage. Il te dit, sème. 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 Je ne sais pas de quel côté là qui peut s'aimer, mais ici je le dis seul simplement. Parce qu'il y a beaucoup de façons à s'aimer. Et on peut s'aimer de ce qu'on veut s'aimer. Et ce qu'on se dit, en fait, ce qu'on peut faire dans la maison de Dieu. Ou encore chez toi à la maison. La Bible te dit de s'aimer. Elle te dit de s'aimer. Qu'est-ce que tu as déjà sémé? Tu as sémé pour toi. Qu'est-ce que tu as déjà sémé? Tu as sémé quoi dans ta vie? Tu as sémé quoi? Déjà pour pouvoir entendre à la récolte. Qu'est-ce que tu as déjà sémé? Pour que tu puisses récolter maintenant au temps convenable. Que tu puisses moissonner au temps convenable. Qu'est-ce que tu as déjà sémé? Beaucoup veulent récolter, mais ils ne veulent pas sémer. Beaucoup veulent récolter, mais ils ne veulent pas s'aimer. Sème et tu vas récolter. Sème, tu vas récolter. Et ça dépend de ce que tu as semé. C'est ce qu'on sème. C'est ce qu'on récolte. C'est ce qu'on a semé dans le moment. C'est ce qu'on récolte. Tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas semé. C'est l'hiver. C'est l'hiver. Tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas semé. L'homme ne peut récolter ce qu'il a semé. Qu'est-ce que tu as déjà semé? Si tu sèmes les problèmes, tu récoltes les problèmes. Si tu sèmes l'amour, tu récoltes l'amour. Si tu sèmes la vie, tu vas récolter la vie. Si tu sèmes la paix, alors tu vas récolter la paix. Si tu sèmes aussi l'argent, tu récolteras l'argent. Si tu sèmes
je ne sais pas, les enfants, tu vas récolter beaucoup d'enfants. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Anne a sémé beaucoup d'enfants. Alors, elle a sémé d'enfants. Samuel. Mais après, elle a eu beaucoup d'enfants. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Oui, on ne peut récolter que ce qu'on a sémé. Elle s'est dit, bon, un seul ne me suffit pas, il faut que j'ai beaucoup d'enfants. Mais je dois s'aimer cet enfant. Elle a sémé l'enfant dans la maison de l'Éternel. Il y en a qui sèment des enfants et après, ils retirent ces enfants. Yes. Non, c'est une sémence. Ce que tu as sémé ne vient pas récupérer ce que tu as sémé. En temps, ça va venir. Alléluia. Peut-être quand dans la position de Habakkuk, soit à ton poste, d'entendre ce que tu as sémé. Souvent dans nos prières, c'est des formules que nous adressons quelquefois à Dieu dans nos prières. Je rappelle à Dieu, et il y a une maman qui a chanté cela. Amen. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Tu dois revoir quoi? Mon statut. Mais avant de revoir le statut, qu'est-ce qu'elle a sémé? Je rappelle à Dieu. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Il doit revoir ma situation. Mais pour que Dieu voie ta situation, il faut que tu aies sémé. Parce que ne peut rappeler à Dieu que c'est qu'on a sémé. Alléluia. On ne peut pas rappeler à Dieu ce qu'on n'a pas sémé. Sinon, tu deviens un voleur. Oui. Banga, comme je le dis. Alléluia. Amen. Il y a des brigands spirituels. Oui. Il vient voler ce qu'il n'a pas sémé. Il vient prendre ce qu'il n'a pas sémé. Maintenant, si le contraire de ta sémence arrive, il faut être étonné. Pourquoi est-ce que des situations compliquées m'arrivent dans ma vie? Il faut poser des questions. Si tu penses que tu n'as pas sémé, alors c'est l'ennemi qui a sémé. Si l'ennemi a sémé, alors on sait comment tu peux rappeler à Dieu. Ça là, ce n'est pas ma sémence. Moi, je n'ai pas sémé ça. Ce que je sémé, c'est ce que je veux. Amen. Alléluia. Parce que ne prends pas le contraire de ce que tu n'as pas sémé. Ce que tu as sémé, c'était quoi? Pour que tu réclames à Dieu ce que tu n'as pas sémé. Il y en a même, par contre, quand il vient à l'église, par exemple, il dit Seigneur, il rappelle à Dieu l'amour. Bien que tu ne peux pas peut-être dire cela à Dieu, mais tu as certainement dit, mais quand j'arrive à l'église, je ne vois pas l'amour. Mais est-ce que tu as sémé l'amour? Parce que si tu as sémé l'amour, tu vas récolter beaucoup d'amour et d'affection. Est-ce que vous comprenez? Souvent, on est étonné de savoir qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas. Non, le problème, c'est la sémence. C'est la façon dont tu as sémé. C'est ça que tu dois logiquement récolter. Mais quand tu n'arrives pas à récolter, en ce moment, tu réclames ce que tu as sémé. C'est comme ça le processus. C'est ça. C'est ça le langage de la Bible. C'est ça le langage. C'est comme ça que la Bible parle. Qu'est-ce que tu as sémé? Pour pouvoir dire au Seigneur, pour pouvoir réclamer au Seigneur ce que tu as sémé. Pouvoir dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi ceci ou cela. Comment est-ce que vous voyez les choses? Comment est-ce que vous voyez les choses? Avant de demander à Christ quelque chose,
il faudra donc que Dieu te rappelle de ce que Dieu a sémé. Ah oui. Le roi est, comment on appelle, celui qui a refusé de mourir. Ézéchias. Ouais. Lorsque Dieu a dit qu'il devait mourir, il a dit jamais. Yes. Ah non, il a dit à Dieu. Oui, donc l'homme peut dire à Dieu jamais. Je ne peux pas. Alléluia. Amen. Vous savez aussi que Séphora, elle aussi a dit non à Dieu. Parce que Dieu avait réclamé Moïse pour le tuer. Ouais. Séphora dit jamais. Je préfère te donner le plus de mon enfant. Yes. Elle a circoncisé l'enfant. Elle a jeté ça devant le pied de son mari. On lui offre ça à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. On peut aussi dire non à Dieu. Oui. On peut aussi dire non, Seigneur. Ce n'est pas pour moi le temps de mourir. Yes. Alléluia. Oui, on peut le dire. C'est possible. Jacques nous dit que Élie était la même nature que nous. Alléluia. Mais oui, quand Élie pouvait dire qu'il ne pleut plus, la pluie s'est arrivée. C'était pour dire non, Jésus, qu'il ne pleut plus jamais sur la terre pendant 300 ans, 3 ans et 6 mois. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu peut déclarer des choses. Amen. Mais là, il faut avoir une bonne raison. Amen. Alléluia. Amen. Oui, tu peux déclarer des choses dans ta vie. Si le prophète Élie a parlé parce qu'il savait la relation qu'il avait avec Dieu, ce qu'il avait sémé. Ce qu'il a fait avec Dieu. Bien-aimé, ne te lasse pas de s'aimer. Sème. Parce que c'est ta sémence qui va logiquement parler devant Dieu. C'est ça le témoignage. Tu vas dire, Seigneur, regarde, j'ai béni ceci dans ta maison. Je fais ceci dans ta maison. Je me suis appauvri. Je marche nu. Seigneur, accorde-toi. Maintenant tu dis que je meurs. Comment? Je ne vais pas encore manger ce que j'ai semé. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Vous savez, il peut arriver des maladies incurables dans nos vies. Mais pour que ces maladies-là s'arrêtent, il faudrait bien que tu aies parlé avec Dieu. Mais pour parler à Dieu, il faut réclamer à Dieu ce que tu as fait. Alléluia. Ne réclame pas à Dieu ce que tu n'as pas fait. Quand Dieu ouvre le livre des souvenirs, il faudrait bien qu'il voie. En fait, oui. Jean-Pierre, je m'en souviens. Alléluia. C'est pourquoi même si tu as été chassé dans une autre église, mais quand tu viens dans une autre, ce n'est pas mauvais. Mais il faut rappeler à Dieu là où tu étais. Dis, Seigneur, j'étais dans telle église. Je sais même, tu as vu. Alors je te demande de le rendre. La Bible nous dit que Dieu est fidèle. Il est fidèle et juste. Et il est redevable de personne. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. Au temps convenable. C'est-à-dire qu'au temps convenable, c'est aussi des moments où tu te sens dans la détresse. Tu te sens épuisé, fatigué. Tu es corsé, ramonté, tu es méprisé, insulté. Et c'est à partir de là, logiquement, les bonnes prières, c'est quand tu te souviens, tu te rappelles de ce que tu as fait dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est ça la bonne prière agissante de l'Éternel. C'est lorsqu'on rappelle à Dieu ce qu'on a fait. Mais nous sommes quelquefois surpris de savoir que Dieu n'agit pas. En fait, le problème, ce n'est pas que Dieu n'agit pas. Dieu aussi a besoin de savoir que tu as fourni autant des efforts dans sa présence. Amen. Celui qui sème le vent récolte le vent. Ou la tempête. Comment tu veux récolter ce que tu n'as pas semé? Nous voulons que notre pays, le Gabon, passe
un niveau, à un autre. Mais qu'est-ce que notre pays a déjà fait? Mais si, il y a des moments, je ne fais pas la politique, il y a des moments quand je fais les prières, je me souviens que le président, le feu président, à l'époque avec Madame Joséphine, à cette époque, ils avaient l'habitude d'aider d'autres pays. Mais attends, lorsque on se retrouve dans des situations pareilles, ça crie un peu de partout, comme si on était pauvre. Bien qu'on a des richesses, on essaie un peu de crier un peu de partout. Ça crie, il n'y a pas de travail, ça crie. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais crier sans définir ce que toi tu cries, c'est un mal. Il faut la définition, il faut dire au Seigneur, notre président a sémé dans notre pays, c'est notre temps aussi de se réjouir de notre sémence. Est-ce que vous comprenez? Et à partir de là, quand vous adressez des prières comme ça pour notre nation, Dieu agit. Dieu agit. Alléluia. Et oui. Je ne sais pas ce qui a chanté ce chant. Je m'appelle à Dieu. Je ne connais pas. Marie de Sion. Je m'appelle à Dieu. Je m'appelle à Dieu. En fait, une bonne prière, c'est quand on l'appelle à Dieu, c'est ce qu'on a fait. Parce que Dieu ne doit pas les gens. Dieu n'est pas comme Jean-Fidèle Matupa que je suis. Je ne suis pas Jésus. Alléluia. Non, je ne suis pas Jésus. Parce que Jésus est plus que moi. Ne me regardez pas comme Jésus. Parce que Jésus, il est trop fort. Lui, moi je peux me faire la promesse, et ça peut ne pas être un lieu. Est-ce que vous comprenez? Mais si Dieu te promet, ou Dieu t'a promis, il finira toujours par réaliser. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu t'a promis, il finit toujours par réaliser sa promesse. Si tu as sémé, c'est parce que derrière il y a une promesse. Est-ce que vous comprenez? Oui. Tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu, derrière, il y a une promesse. Oui. Il y a une promesse. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Il t'a promis pour les enfants. Et Dieu te pose la question, qu'est-ce que toi aussi tu as fait? Qu'est-ce que toi aussi tu as fait? Pour que ça soit égal. Vous savez, nous embêtons que dans nos prières. Dieu a besoin des vrais. Alléluia. Oui. Si tu as sémé les palabres, si tu as sémé les massolos, et tu vas récolter massolos. Alléluia. Amen. Mais oui, tu as sémé massolos. Comment veux-tu récolter la paix? Bolingo. Un bolingo. C'est bolingo ou bolingo? Bolingo. Tu as sémé bolingo, alors tu vas récolter bolingo. Mais si tu as sémé masolo, hein? On va récolter sur sa main. Alléluia. Tu vas récolter sur sa main. Mais écoutez, c'est ça le processus. C'est ça. Toi tu as sémé ma solo. Toi tu veux récolter bolingo. Impossible. Non. Tu vas récolter aussi ma solo avec toi. Tu vas récolter les problèmes. Si tu as sémé les problèmes, tu récoltes les problèmes. Voilà pourquoi on demande de réparer nos problèmes pour récolter bolingo. Répare d'abord ma solo pour que tu puisses récolter bolingo. Alléluia. Amen. Alléluia. Même c'est ça. Oui. Maintenant, si tu veux semer bolingo, continue à semer bolingo pour récolter beaucoup de bolingo. Est-ce que vous comprenez? Mais oui.
bonnes choses dans ta vie. Mais comment tu vas récolter les problèmes? Alors, si moi je commence à récolter les problèmes dans ma vie, je vais maintenant appeler à Dieu. Je vais en train de dire le souvenir. Je vais dire, Seigneur, non, écoute, tu as vu ce que je fais là où je suis passé à Béthanie, je suis passé à Pentecôte, je suis passé à Pentecôte de Mozambique, je suis passé à Pentecôte du Congo, je suis passé à Pentecôte du Tchad, je suis passé là-bas, je posais telle action, je posais tel acte. Seigneur, je voudrais que tu te souviennes. Ne m'amène pas les problèmes parce que là, j'ai besoin de développer les bonnes choses maintenant. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il faut que tu récoltes ce que tu as semé. C'est le temps pour toi. C'est le temps pour toi. Oui. C'est le temps pour toi de récolter ce que tu as semé. Alléluia. Oui. Oui. Comment peux-tu récolter ce que tu n'as pas semé? La Bible dit que dans le verset 7 du Galate, il dit ne vous trompez pas. On ne se montre pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il applique aussi. Donc si tu as des problèmes aussi, c'est qu'il y a quelque part, il y a un problème. Amen. Si tu as des problèmes dans ta vie, vérifie bien. Les problèmes n'arrivent pas au hasard. Pour un enfant du Seigneur, si ça arrive, c'est que tu as. Un jour, ma grande soeur Virginie pouvait me dire, sois fidèle. Si tu as aimé beaucoup de gens, c'est que tu vas avoir aussi beaucoup de problèmes. Ah ouais? Si tu as un ministère grand aussi c'est grand problème. Amen. Si tu as un ministère petit, alors toi aussi tu auras des petits problèmes. Alléluia. Petit ministère, petit problème. Grand ministère, grand problème. Grande famille, grand problème. Amen. Donc les problèmes qui t'arrivent aussi, ce n'est pas en vain. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, tu vas prendre 4 femmes, tu vas les mettre dans la maison. Alors, entends ton bruit. Amen. Il faut maintenant supporter. Oui. Alors si tu as fait 15 gosses, 20, 30, entends-toi aussi au problème. Amen. Alléluia. Oui, oui. Ne dis pas au Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Non, c'est ta sémence qui est là. C'est elle qui parle maintenant. Alléluia. Oui. Grande famille, grand problème. Petite famille, petit problème. C'est pourquoi les Français, eux, ils ont compris. Ils disent non, moi je fais seulement 2 enfants. Je fais seulement un enfant. Alléluia. Pour que je puisse au moins gérer qu'un seul enfant. Ah oui. Et que j'ai aussi un seul problème. Eh oui. Tu as déjà semé beaucoup les enfants. Tu as semé tout un village. Alors, tu aurais des problèmes. Tout un village. Grande responsabilité, grand problème. C'est pas au contraire. Ce que tu as semé, c'est que tu vas récolter. Amen. Ah oui? Ah oui? Autant convenable. Autant normal, tu vas récolter. Ah oui? Il n'y a pas de midi, demi-mesure. Non. Oh non, moi je ne sais pas. Ce qui m'arrive, des enfants là. Non, ce sont des problèmes. Il faut régler tes problèmes. Ne prends pas tes problèmes pour les problèmes des autres. Toi-même règle tes problèmes. Oui, ça arrive au temps convenable. Tu as pris le bamba, tu as pris le CD, tu as pris le tété, tu as posé, tu as pris la télé, tu as mis les nouveaux, tu as mis les mapoumous, tu as mis. Après, quand c'est éclate, la confrontation des royaumes, et rencontre des puissances, toi tu dis non, ce n'est pas
les Françaises, il a pris les Américaines, il a pris dans toute sa contrée, toutes les femmes là. Et il a eu, combien de filles? 3000 épouses et 7000 concubines. 700 concubines. Mon Dieu. Entendez, lui laisse un éléphant. Et vous savez, les problèmes de Salomon l'ont dépassé. Alléluia. Il a trouvé 1000 épouses. Alléluia. Maintenant, quand les problèmes sont arrivés en Israël à cause de son temps, il prend à chercher un ganga. Un homme de Dieu qui se détourne de la parole de la face de Dieu parce qu'il cherchait un ganga. C'est que les problèmes ont dépassé. Alléluia. Mais oui. Tu veux prendre la Kounou, tu veux prendre les Zébi, tu veux toutes les avoir dans ton foyer. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le mélange là. Le mélange là. La bombe nucléaire. Écoutez, on t'invite à la fête pour aller manger. Tu arrives là-bas, on a déposé le koumou, le foufou, le nomo, les ici. Toi, tu veux ramasser tout ce qui est sous la table. Nomo, le curry, les pois, vous savez, il y a encore une autre culture là. Chez nous, les cocombes, tu prends ça, tu mélanges, non. Les amis, tu n'attends à quoi? Alors la doit se porter un ami qui a le corps. Et là tu vas trouver ma solo. Tu as porté un pantalon avec beaucoup de cordes. Et imagine-toi que le collègue est à côté de la belle-mère. Quand tu arrives là-bas, tu cherches dans ce trou d'accord. Là, c'est à toi de faire maintenant. De mettre les cordes rouges comme toi. Tu sais que quand tu vas tirer la rouge, là, ça va descendre. Et si tu vas tirer la noire, hey! Le chef peut bloquer dans le toilette. Tu vas transpirer là-bas. Tu prends le koumou, tu prends le dongo, tu prends les mayara, tu mets les quoi encore, les ondolets, tu mets dans le ventre, tu prends le foufou, tu le poses, le manioc, les bananes, tous les menus là qui sont sur la table, tu crois que c'est pour toi. C'est pour toi, attends, ça va venir. Quand lui là-bas va faire gros, tu vas chercher la route. Vous allez discuter le toilette avec la belle-mère. Tu vas discuter le toilette avec la belle-mère. Elle va être la première, toi tu vas être le premier. Confrontation du royaume. Elle rencontre des puissances. Et là, tu dis que là, elle n'est pas placée dans ce truc parce que là, ça ne va pas. Attends, mon fils, c'est comment? Ok, d'accord. Là, si tu es assis quelque part, les positions vont changer. Tu ne lèves pas le ciel. C'est bon. Il y a quoi? C'est bon, c'est carré. Tu vas changer de position à tout moment. Tu te mets à côté là, tu es là. Papa, c'est comment? Non, c'est bon. Mais tu transmises à quelque chose. Même si elle est ventilateur, la clim ne passe même plus. Tu es là avec les chiffons, tu mets ton salarié, tu regardes. Papa, est-ce que tu comprends? Oui, tu changes. Je comprends. Tout ça, c'est quoi même? Tu crois que tout ce que la belle-mère a préparé là, c'était pourquoi? Prends un morceau. Tu manges. Et puis tu pars. Mais quand tu veux tout manger? Hein? Tu prends le foufou, le dongo, les pois, les koumou, les
Après, tu vas ajouter quel genre de jus? Tu vas leur ajouter un jus que tu ne connais pas. Tous les goûts qui sont là, c'est pour toi les cocktails, tu vois ça. Non! Dans un jeu de bande, laisse. Là, c'est la danse. C'est là où tu vois toujours. J'aime. Non, oh! Et pas encore d'abord. Roméo! Qui est d'abord? Toi, tu vas où? C'est là où tu comprends la danse. Tchoubou. Viens, c'est comment? Alléluia. Mais oui. Ah, ça commence à chauffer. Quand ça chauffe, on fait comment? Après, on descend. Parce que là, on bloque d'abord. On bloque d'abord. Quand tu as beaucoup mangé comme ça, on a vu. Tu as mis les cocktails, on commence d'abord l'amour. Après, tu descends. Tu descends. On bloque d'abord. Alléluia. Mais c'est quand tu bloques là que tu commences, l'enfant commence à parler. Oui. Si tu as un petit garçon là, tu vas souffler les talons. Ah, toi aussi, arrête. Non? Ah, reste tranquille. Mais l'enfant est orgueilleux. Papa ne fait que changer les côtés. Yo? Ou bien maman? Moi? Regarde. Ferme ta bouche. Tu dis à l'enfant, non, toi. Tu as voulu gaspiller le coin. Hein? Quand tu bloques là, non, il faut directement aller faire. Ouais, ça. Quand tu fais, sous-bout, bloc. Quand ça va faire, mais, tu te mets à côté. Il va aussi le côté, mais, tu te mets à côté. Mais c'est ça, bien aimé. Là, en fait, ça t'avertit là le problème. Ah, ça a commencé. Tu regardes les gars. La sueur commence à transpirer, sortir même. Beaucoup même. Tu es là. Si ce n'est pas les serviettes qu'on mange quelquefois, c'est déjà bien mouillé. Alléluia. Oui. Parce que là, il va faire moyen à tout le monde. Oui. C'est toi-même qui es allé chercher les problèmes. Alléluia. Maintenant, quand les problèmes là, tu fais quoi? Il faut supporter. Il faut assumer. Il faut supporter. Oui. Supporte un peu. Oui. Tu veux quoi? Toi-même, tu es allé chercher, tu es allé péter les épines. Reste tranquille avec ça. Amen. Alléluia. Amen. Il faut faire comme le vieux papa là qui est plus là. Quand ça fait, il regarde seulement. Il est là avec vous. Il n'est plus en discours. Il est là seulement. Non, il est là. Il est en train de supporter. Alléluia. Amen. Mais oui, c'est ça. Oui. S'il y a eu le lion, c'est parce qu'il a trop mangé. Amen. Les croquettes, c'est toi. Les gâteaux, même quand tu passes chez les Maliens, les laits caillés. Maintenant, les lissabs, tu arrives là-bas, on met le mayonnaise, ajoute. Avec beaucoup de piment, ajoute. Les lissabs, là même, les gâteaux, les beignets, les pois, la poussière, il y a caca. Maintenant, après, c'est les problèmes. Alléluia. Oui.
aller chercher les problèmes là. Parfois, madame a préparé la maison. J'ai dit non, c'est les gâteaux là qui sont bons. Et on peut couper ces mots. Les tchals. J'ai vu les gens, les tchalis, les coupés, les points, tout ça dans la même assiette. Beaucoup de moutarde, beaucoup de moutarde, beaucoup de mayonnaise, beaucoup de piment. J'ai dit, le problème, c'est le problème. les piments, c'est les problèmes. Oui. Hein? Quand tu fais noir, c'est les piments qui sont là-bas. Quand ça va être noir, ils commencent à choper tout. La sueur commence à couper. C'est pas faux. Ah! Maintenant, après, tu veux quoi? C'est toi-même. Ajoute, c'est toi-même. L'autre ne veut qu'ajouter. Il dit, prends ça, tu vas voir aujourd'hui. On va voir là où tu vas dormir. Alléluia. On va prendre le livre d'Ecclésiaste. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Ce que tu regardes là, c'est toi-même. Moi, quand ça m'arrive comme ça, je connais que c'est moi-même. Je me teste. Je n'accuse pas les gens. Papa, ma femme, je la regarde sur les dis, ça c'est moi-même. Laisse-moi le problème là comme ça. Alléluia. Amen. Ecclésiaste au chapitre 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Ecclésiaste au chapitre 11, verset 4. Ecclésiaste chapitre 11, verset 4. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Celui qui passe son temps à observer le vent. Si tu passes ton temps à observer, à regarder le vent, je t'assure, c'est la parole de Dieu. Elle te dit que celui qui sème fait quoi? Ne moissonnera point. Celui qui regarde le vent ne moissonnera pas. Tu ne peux pas moissonner. Tu ne peux pas récolter les fruits là où tu n'as pas sémé. Tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas sémé. Tu ne peux pas prendre. Tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas sémé. Tu ne peux récolter que ce que tu as sémé. Tu plantes beaucoup de Satan-là, tu vas récolter les Satan. Tu plantes beaucoup de pamplemousses, tu vas récolter les pamplemousses. Tu plantes beaucoup de citrons, des citronniers ou autres, tu vas récolter les citrons. Mais si tu dis que tu entends seulement, mais tu vas récolter quand? Tu vas récolter ma solo, tu vas récolter les problèmes. Sème, je te dis de s'aimer. La parole de Dieu ne ment pas. C'est Ecclésiaste qui a écrit cela, poussé par le Saint-Esprit. Il dit quoi? Celui qui sème, Celui qui observe le vent celui qui observe, ne sèmera point. celui qui observe, il faut s'aimer. Ta sémence doit parler. Amen. Quand ta sémence ne parlera pas, alors appelle à Dieu. Yes. Tu vas appeler à Dieu, Dieu va te le rendre. Ouais. Amen. Si tu as ce que tu as sémé, si tu rappelles ça à Dieu, Dieu va te le rendre. Il n'est pas injuste. Ce que tu as sémé là, il faut que tu le récoltes. Il y en a beaucoup qui vont récolter cette année. C'est pour qu'ils ont sémé. Bien-aimé, l'année 2022, en 2023, je te dis que ce que tu as sémé, Dieu va te le donner. Dieu va te le rendre. Ce qui est avec Dieu, c'est qu'il rend toujours au centuple. Il y en a qui disent que est-ce que Dieu est comme un marabout? Non, Dieu est au-delà du marabout. Parce que c'est lui qui a créé le marabout. Est-ce que vous comprenez? Oui. Est-ce que Dieu est un charlatan? Non, Dieu est au-delà du charlatan. Parce que c'est lui qui a créé le charlatan.
compter ce que tu n'as pas semé, comment tu peux avoir ce que tu n'as pas semé? Comment tu peux avoir ce que tu n'as pas semé? Comment tu peux avoir ce que tu n'as pas semé? C'est pourquoi ce qu'il existe, le mal. Si le mal existe, c'est parce que on veut récolter ce qu'on n'a pas semé. Et Dieu te conforme. C'est-à-dire que tu peux prendre ce qui n'est pas à toi. Ce qui est réservé à quelqu'un d'autre. Toi, tu te précipites pour aller prendre. Voilà pourquoi est-ce que le livre de Malachie nous dit qu'il menacera qui? Le voleur, la peste et la rouille. Alléluia. Oui. Mais si tu es un voleur, alors les voleurs aussi viendront te voler. C'est clair. C'est que bizarre, les voleurs ne s'enrichissent pas. Les choses se gaspillent toujours. Les malfaiteurs ne s'enrichissent pas. Les choses se gaspillent toujours. Oui. Parce que ce n'est pas pour eux. Ça va durer comment? Alléluia. Mais oui. Quand quelqu'un a génie, et toi tu viens, tu prends. Alors, celui qui gémit là, il gémit parce qu'il a mérité la chose. Alors, quand tu viens, tu prends sans le mérite. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il crée un jugement. Oui. Il sème un poison dans ce que tu es en train de faire. Sans le mérite. Oui. Il y a les gens qui ont volé le téléphone. Arrivant à la maison, tu arrives comme ça, le téléphone petit. Alors, ça n'est pas ça. Avec le gars que tu as vendu, c'est la bagarre. Il m'a vendu un faux téléphone. Il faut qu'il me rende mon argent. Ça devient le problème. Ça devient le problème. Tu as bien vendu, mais le téléphone n'est pas sûr. Dieu s'est souvenu de la prière de son serviteur. Seigneur a volé le téléphone. Moi, j'ai mérité le téléphone. Maintenant, quelqu'un veut le voler. Qu'est-ce qui se passe? Alors le Seigneur vient pour frapper le voleur en question. Et il vient pour confondre. Alléluia. Et le voleur va se retrouver dans les palabres. Il va se retrouver dans les palabres. Il a pris une chose qui n'appartenait pas. Et il a voulu s'enrichir là où il ne fallait pas s'enrichir. Il a voulu s'enrichir derrière les dos des autres. Mais à la fin, tu finis comment? Tu vas finir comment? Tu vas payer ce que tu as sémé. Mais c'est ça le proverbe de Malachie. Il dit, mettez-moi les sortes à l'épreuve, venez sur nous, pas pour vous les écluses de ciel. Vous verrez, si je n'ouvre pas, si je n'essaye pas même d'ouvrir les écluses de ciel. Dieu ne t'a pas donné le droit de menacer le voleur. Il dit, moi je menacerai. Je menacerai le voleur à ta place. Alléluia. C'est pourquoi il dit, avant que tu ne pries même, je connais de quoi tu as pris. Je ne comprends pas, mais c'est ça. Il dit, je menacerai. Tu as sémé. À la fin, tu dois récolter ce que tu as sémé. Tu vas vers l'Éternel pour rappeler à Dieu les souvenirs de ta sémence. Pour dire, Seigneur, je sémais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la sémence ne pousse pas? Maintenant, s'il y a quelqu'un qui est venu gaspiller ta sémence, piétiner. Il y a des gens qui se lèvent sur là, ils regardent le champ de l'autre, ils piétinent. Ça ne pousse plus. Il vient des racines, il des racines. Le propriétaire croit que ce sont les animaux qui ont fait cela. Alors qu'il y a des gens carrément qui sont des professionnels de la déduction des semences des autres. Tu es en train de détruire la sémence de l'autre. Maintenant, si l'autre a Dieu, et attention. C'est bien d'aller déraciner, enlever, casser, détruire, brûler, saccager le Seigneur. Maintenant, si le gars a une relation avec Dieu, quand il va rappeler à Dieu,
tu vas te rappeler à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur. Toi, tu es parti piétiner, piétiner, c'est bon. Écrasé, tu t'es transformé en quoi? En hérisson, en sanglier, pour aller bouffer non, pas bouffer, gaspiller la sémence de l'autre. C'est pas un problème. Toi aussi, tu as planté, c'est pas un problème. Le problème, c'est que lui et son Dieu, ils seront des problèmes. C'est là où tu dis, je menacerai. Yes. Je veux le menacer. Oui. Ah, je veux menacer. Et quand Dieu menace quelqu'un, c'est grave. Il n'y a plus quelqu'un pour te sauver. Amen. Alléluia. Amen. Oui, j'ai l'habitude de dire que si quelqu'un a des problèmes, il va chez le pasteur peut le faire avec son Dieu, la malédiction. Mais si quelqu'un a des problèmes avec Dieu, qui peut le faire cette malédiction? C'est là où vous allez voir les malédictions qu'on appelle des malédictions à perpétuité. Comme la bénédiction est une bénédiction à perpétuité. Alléluia. Amen. La sémence, on ne joue pas avec ça. La sémence. Quelqu'un vient gaspiller ta sémence, dit, oh, c'est pas grave. Hein? Ta prière, ce sont tes genoux. Hein? Tes genoux, la vie, Seigneur, te demande grâce. C'est pourquoi Paul a dit, rendez grâce en toutes choses. Ah, Seigneur, c'est qu'on me fait là. Toi, tu vas. Ok. Oh, tu rentres. En fait, tes prières, c'est rappeler à Dieu que Dieu a dit que celui qui va toucher à ma sémence sera lui-même touché et menacé. Tu as planté, quelqu'un vient gaspiller. Tu as conçu, quelqu'un vient mettre le feu. Tu as fait ceci, quelqu'un passait pour te gaspiller, pour te rendre dans le même statut que lui. Parce qu'il y a des gens, quand l'autre parvient, ils veulent toujours que l'autre soit comme lui. Si tu es en train de marcher à pied, tu faut aussi que l'autre aussi marche à pied. Non, marcher, c'est toujours là. Si quelqu'un roule en voiture, tu veux que toi aussi. Non, c'est pas ça. Alléluia. Non. Toi, tu dois comprendre que toi aussi, tu dois demander à Dieu ce qu'il doit te donner. Alléluia. Mais oui. Toi, tu n'aimes pas voir les enfants de l'autre. Mais tu veux que Dieu te donne les enfants. Toi, tu n'aimes pas voir les enfants. Les enfants, go. Et puis tu dis, Seigneur, donne-moi les enfants. Tu oublies que l'enfant a la douleur. Alléluia. Mais oui. Dieu est merveilleux dans ce qu'il fait. Dieu n'est pas injuste, il est juste. Oui. Je t'assure que si tu as sémé, même dans la maison de Dieu, Dieu va te le rendre. Personne ne doit manger cette sémence, même si le pasteur est faux. Oui. Amen. Même si devant vous c'est un faux, si tu as sémé avec l'amour du Seigneur, il va te le rendre. Yes. Amen. Dieu ne le débat pour personne. Vous savez que si on a utilisé la parole de Dieu pour que toi tu viennes donner la sémence, Dieu va forcément agir à propos de sa parole. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que même si l'homme de Dieu qui se tient devant vous est un faux, mais à partir du moment où il a utilisé le mot Jésus, sur la base de la parole de Dieu, Dieu va forcément te le rendre. Il va te le rendre. Alléluia. Oui. Tu as sémé peu, mais tu veux le compter beaucoup. Tu sèmes peu, mais tu veux beaucoup le compter pourquoi? Non. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas vous-même. Il faut rappeler à Dieu ce que Dieu a sémé. Rappelle à Dieu ce qu'il a sémé. Moi, j'ai l'habitude de le faire.
Et parfois, vous allez voir certaines personnes qui prospèrent, c'est parce que simplement, ils savent rappeler à Dieu leur sémence. Amen. Et Dieu aussi est obligé d'agir. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Comment Dieu ne peut pas agir dans de tels moments? Le moment où tu te trouves dans le chaos. Tu as semé l'amour, et puis tu rencontres les problèmes. Comment? C'est pas possible. Ça veut dire que l'amour était hypocrite. Yes. Ah oui. Il y en a des gens qui donnent l'argent à quelqu'un, c'est justement parce qu'ils veulent se débarrasser de la personne. On ne donne pas l'argent à quelqu'un parce qu'on veut se débarrasser. Donc, alors là, on va quelque chose. Frère. Et là, le jour où il vient encore la maison, quand tu te caches, ma fille, viens, dis que je ne suis pas là. Papa n'est pas là. Amen. C'est vrai. Le docteur qui vient là. Papa a dit que. Il n'est pas là. L'enfant il a trahi. Le chef m'a dit que papa n'est pas là. Il dit papa a dit qu'il n'est pas là. Ah non, il est là. C'est ça même. Mais c'est ça. Hein? Ton cerf devient un élément jeûneur. Non. Cerf. Il vient comme ça, sans l'argent, donc il vient comme ça. Non, ne cherche pas les contours. Ça va te revenir. Alléluia. Cerf, donne. Et il y a d'autres qui donnent, qui disent, oh, vous avez le pantalon jaune là. Regardez bien la carte. Elle a les amis, c'est moi. Elle gagne ça. Si c'est pas moi. Non, quand tu donnes, ce n'est plus toi qui dois juger ce que tu donnes. Alléluia. Toi, tu dois rappeler à Dieu ce que tu fais. Et non pas ce qui est sur l'autre maintenant. Comment tu as rappelé aux hommes, pas Dieu, mais aux hommes? Maman, viens. Tu as vu celle qui a les lunettes. Les lunettes, là, c'est moi qui les ai. Sinon, elle ne veut pas. Vous-même. Là, en ce moment, tu es en train d'annuler la bénédiction de Dieu. Et tu te retrouves avec une sémence sèche. Tu ne te profites toi-même. Comment c'est que tu as sémé, tu peux encore parler de ça à quelqu'un? Alléluia. La robe qui est la jupe là, le talon là, parce que c'est dit, mais c'est moi qui achète ça. Moi je souffre, là vous me voyez là. Je souffre beaucoup. Hein? Même les gens qui viennent d'ailleurs, même les gens qui font ça, je souffre. Là tu m'appelles à Dieu. Non. Tu es en train de dénigrer l'autre. Tu es en train de rendre l'autre petit. Tu es en train de rendre l'autre mendiant. En fait, tu es en train de dire que en fait, elle est mendiante ou bien c'est un mendiant qui est là. Dans une autre forme. Non. Tu as donné, tu as donné. Maintenant, quand tu as donné, tu m'appelles à dire, Seigneur, regarde ce que je fais, l'Éternel, rappelle-toi, souviens-toi de moi. Maintenant que moi, je n'ai plus rien, je n'ai plus les pantalons, j'avais partagé les pantalons, j'avais partagé de l'argent, tu te souviens de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Que tu te souviens de moi autant que moi, que tu te souviens de moi. J'ai donné les chips, j'ai donné les robes, j'ai donné les chaussures. Souviens-toi de moi, Seigneur. Amen. Amen. Alors, si tu avais semé le robes, alors tu aurais le paiement. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si tu avais semé les chaussures, tu aurais beaucoup de chaussures. C'est le processus de la nuit. C'est le processus de la vie. Si tu as semé la poitinine, tu aurais la poitinine.
Alléluia. Ah, c'est pas le contraire. On ne peut pas dire que non, Seigneur, j'ai semé le robe, on va te donner les chaussures. Ah non, on doit te donner ce que tu as semé. Et maintenant, Dieu va te donner beaucoup de robes, beaucoup de chaussures, beaucoup de pantalons. Si c'est les maisons que tu as semées, alors tu auras beaucoup de maisons. Si tu as semé les terrains, alors tu auras beaucoup de terrains. Ça, c'est comme ça. Alléluia. Si tu as semé l'argent, alors tu auras beaucoup de l'argent. Oui. Il y a rien à dire. Oui. Tu peux pas dire, Seigneur, j'ai semé la chair. Et tu peux quoi? Et tu peux faire la voiture. Voilà pour pécher. Tu as semé les carreaux, tu as beaucoup de carreaux. Tu as semé le ciment, tu as beaucoup de ciment. Tu as semé les tôles, tu as beaucoup de tôles. Alléluia. Oui. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu recolles. Ce n'est pas le contraire. C'est la parole de Dieu. Ce qu'un homme aurait semé, il le récolte. Mais oui, si tu as semé beaucoup les enfants, tu as beaucoup de petits-fils. Donc on est tous comme ça. Le gros ventre de petits billets. C'est assez. Oh, l'enfant de sort. Non, lui là, je ne sais pas où il sort. Ah, c'est bon. Mais c'est ce que tu sèmes, c'est ce que tu le rentres. Tu ne peux pas s'aimer, tu ne peux pas récolter autre chose. Oui. 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 Le prophète, comment on appelle le père le prophète Élie. Il dit, lui, il a semé les terrains. Il a rendu ce témoignage, il dit, moi j'ai semé beaucoup de terrains. Pour qu'on construise des églises partout. Même des églises qui n'appartiennent pas. Yes. Il a donné le lait. Mais après, qu'est-ce qu'il a retrouvé à la fin? Il a eu beaucoup de terres. Les écarts, les là-bas. Ceux-là qui entrent sur YouTube, vous allez voir ça. Ah, putain. Mais oui. Maintenant, toi aussi, tu peux vendre les terrains à Papa Moukla. Tu peux les convertir. Ouais. Comment tu veux récolter ce que tu n'as pas semé? Si tu récoltes les problèmes alors que tu as semé l'amour, alors fâche-toi. Yes. Fâche-toi avec Dieu. Dis Seigneur, c'est pas possible. Moi j'ai récolté, semé l'amour, je récolte les problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Tu rappelles maintenant à Dieu ce que tu as fait. Tu dis Seigneur, c'est pas possible. Moi j'ai semé l'amour. Moi j'ai semé l'amour. Je récolte les balades. Pourquoi? Pourquoi je récolte les balades? Alors si tu as semé les balades, tu as raison de récolter les balades. Tu rappelles à Dieu ce que tu as semé. C'est ça. Tu n'as pas de mesure. Tu vas récolter la paix alors que Dieu est sauvé. Pas possible. La paix ne t'appartiendra jamais. Amen. C'est pourquoi vous allez voir les sorciers à la fin, ils commencent à confesser. J'ai assisté à la confession de sorciers avant de mourir. Je l'avais dit ici dans le quartier. Je dis papa, s'il te plaît, moi là tu me vois là, je veux que tu te convertisses, que tu donnes au Seigneur, que tu sers au Seigneur. Mais avant tout, il faut bien que tu dises, le papa a caché. Il a gardé ça dans son cœur. Il a traîné les problèmes. Il nous est fatigué avec le pasteur Nika. On a prié là-bas. Fatigué, on avait des courbatures. Pour prier souvent pour le papa. Et à la fin, Dieu est bizarre. Comme la personne ne voulait pas avouer ce qu'il a fait. Alors, là, les problèmes avaient commencé dans sa vie. Les autres sont venus l'attendre là pour dire bon, pardon. Tu nous as tués
On est venu te chercher. Oh, ils sont là, ils sont là. Ils sont là. Oh, qui? Hein? Ils sont là. Oh, tu parlais sur qui? Oh, ah, papa, tu me laisse. Non, tu les vois. Ils sont là. Ah! On l'a dit à papa, impossible de le maîtriser. De le maîtriser, là, c'était difficile. Là, il voyait les gars. Bon, les gars ne sont venus là tout le temps. On va partir. Non? Les gars ne veulent pas qu'ils ici. Alléluia. Amen. Oui. Tu ne peux pas créer un problème et puis partir. Comme si tu vas le voir chaud. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Oh, le papa là, donc, il était comme ça. Mais oui. Tu as tué les autres, tu es fatigué. Alors, les gars là, ils sont partis à la table. Ils savent que le grand jour va arriver. Le grand jour va arriver. Il a avoué tout ce qu'il a fait. Yes. Oh, en plus là-bas, j'ai damné quelqu'un, le coup peut-être il est mort. J'ai pris le sang, j'ai tiré dans le flacon, dans les céréales. Ah, papa. Tout ça là. Mais. C'est toi. Donc tout ça c'était toi. Oh oui. Ok. Le titre que tu as tué, il n'est pas parti l'autre. Alléluia. Amen. Il va rôder autour de toi. Comme un lion. Rougissant. Cherchant qui? Il va t'oublier. Le jour que tu as ouvert la porte, c'est là. Il est rentré, il dit on va souper ensemble. Yes. On va manger ensemble. Oh, ils sont là. Non, tu le vois encore comment? Tu croyais que tu avais fini avec eux? Alléluia. Mais oui, c'est qu'on sème, c'est qu'on récolte. Vous voulez quoi? Voilà pourquoi il faut s'aimer plus l'amour. Sème plus l'amour. Sème plus l'amour, ne te retiens pas. Sème l'amour, sème la paix. Le feu président Omar Bongo restait sur l'optique de la paix. Yes. Il est resté là. Sur cette parole, il est mort même avec ça. Non. Il dit la paix n'est pas un vrai mot. Mais ce n'est pas lui le garant de la paix. C'est Dieu qui est le garant de la paix. Amen. Yes. Matthieu, je ne sais pas, 5 parle de la paix. Celui qui quoi? Tu connais. Oui, il dit quoi? Il serait quoi? Ils seront récompensés. Cherchez cela. Lisez la parole de Dieu. Oh non, moi j'ai aimé la paix. Mais maintenant, comment tu n'as pas de paix? Comment tu as agité, même sur ton lit, tu ne t'assois pas. Même pour dormir sur ton lit. Il dit quoi? Matthieu 5. Oui. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. Amen. Heureux qui? Ceux qui procurent la paix, Seront appelés comment? fils de Dieu. Fils du Très-Haut. C'est tout. Mais vous connaissez le secret. Là, moi, je dois signer ça. Matthieu 5, 9. Alors, Matthieu 5, 9. Mais c'est ça. Et le reste, on va commencer par les premiers. 3. Verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont affligés. Ils seront comment? Consolés. Heureux quoi? En plus. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux ceux qui ont faim. C'est le verset qui m'intéresse. Est-ce que tu as soif de la justice? Est-ce que tu as soif de la justice? Amen. Tu as soif d'être juste.
C'était juste de s'aimer. Quand tu sèmes, alors quand tu as bien sémé dans la justice de Dieu, tu vas récolter la justice de Dieu. Comment? Explique cela. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Car ils seront comment? Rassasiés. Car ils seront comment? Rassasiés. Car ils seront comment? Rassasiés. Ah! Celui qui sème sera rassasié. Amen. Alright. La soif là, c'est le fait que tu as beaucoup sémé. Vous savez, quand quelqu'un sème, il se vide de tout. Ouais. Et puis, on peut se moquer de lui à l'église. Oh, le frère, il aime toujours s'aimer. Il aime toujours donner le Seigneur. Il aime toujours, on ne sait pas pourquoi. Mais lui, il a quel problème? Dans le psaume, on va bientôt finir. Psaume 126. On va quand même lire tout ce verset avant de partir. Psaume 126, 5 à 6. Psaume 126, 5 à 6. Ceux qui sèment avec larmes, Ceux qui sèment avec des larmes. Ah, vous savez, quand quelqu'un sème, il pleure. Yes. Alléluia. Amen. Ah, la sémence fait pleurer. Ah, la sémence fait pleurer. Ah, elle fait pleurer. Pour avoir des gros maniocs, il faut transporter les coutumes de manioc dans le panier. Ça pèse. Tu souffres même. Il y a des mamans qui ont les dos même pliés. Yes. Parce qu'ils transportent beaucoup de bagages. Ouais. Surtout pour celle-là qui fait les champs. Ah, la sémence fait pleurer. La sémence fait pleurer. Ça peut pleurer. Continue, papa. moissonneront avec chant d'allégresse. Voilà. Celui qui sème avec des larmes, celui qui sème avec des douleurs, récolte avec la joie. Yes. Alléluia. Amen. Maman, je te dis que tu vas récolter avec la joie. Amen. Ah, tu vas récolter avec la joie. Amen. Alléluia. Non, c'est pas possible que tu as sémé et puis Dieu ne te récompense pas. Amen. Ah, tu vas récolter avec la joie. Amen. Il faut que tu, papa, il faut que tu récoltes. Amen. Est-ce que tu vois? Il faut que la vie là où tu veux aller, là, il faut que tu arrives. Est-ce que tu comprends? Il faut que tu arrives dans cette vie. Parce que c'est le temps convenable. Yes. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est le temps convenable. C'est le temps pour toi y arriver. Il faut que tu arrives. Amen. Et tu vas arriver. Amen. Il faut que tu récoltes. Il faut que tu récoltes avec joie. C'est impossible que tu récoltes avec encore avec des pleurs. Alors que tu as sémé avec des pleurs. Tu as sémé avec des douleurs. Tu as sémé avec des douleurs. Comment peux-tu récolter encore avec des larmes? Si quelqu'un récolte avec des larmes, c'est qu'il y a des mots. Ouais. Quand tu dis comme ça, le tubercule, il y a des cordes, des racines. Et là que les racines là, sont remplies de, comment on appelle, de tubercule. Mais c'est là que les cordes. Ça peut pleurer, non? Ouais. Et quand tu tires les tubercules là, quand comment on appelle la couture, le manioc est chargé avec le tubercule, il y a la joie, non? Alléluia. Tu dis, oh Seigneur, merci. Ah, je veux bien manger. Il faut que tu récoltes avec joie. Si tu récoltes avec douleur, c'est toi-même. Ouais. Si tu récoltes avec des problèmes, c'est toi-même. Impossible de récolter avec les larmes. Parce que tu avais déjà sémé avec les larmes. Ouais. Tu as sémé avec les larmes. Je ne sais pas où tu as sémé. Tu as sémé dans une famille. Amen. Et tu ne voudrais pas récolter avec des larmes. Maintenant, c'est le temps de rendre le témoignage. Ça va venir. Il faut que tu récoltes avec joie. Alléluia. Le temps du rire, c'est le temps de la joie. Ce n'est pas le temps de pleurer. Si tu pleures, c'est qu'il y a un problème. Reçois tes problèmes le plus.
C'est impossible. Le temps de la bonne sémence. Hein? On dit le temps de la bonne sémence. C'est-à-dire que quand la bonne sémence n'a plus la mauvaise à l'intérieur. Si il y a la mauvaise à l'intérieur, c'est pas ça. C'est le temps de récolter avec joie. La bonne sémence. Est-ce que tu comprends? Il faut que tu récoltes la même. C'est la même de la récolte. Amen. Amen. Il est impossible de s'aimer avec des larmes, des douleurs, des courbatures. Et tu vas récolter avec des problèmes. Non. Tu arrives dans ton champ, les éléphants ont tout mangé. Comme les éléphants mangeaient les plantations de mon papa. Je dis non, papa, il y a un problème. Comment tous les deux champs, les éléphants vont te manger ça? Du coup, les deux champs. Papa m'a dit non, les deux champs. Il faut que je me voir les agents du gouvernement. J'ai dit, papa, tu vas aller là-bas une laisse. Il ne voulait pas me comprendre. J'ai dit, ne gaspille pas ton argent, c'était devenu une guerre. Il dit, non, toi, quand je te parle, machin, tu as des problèmes, tu me demandes de me donner l'argent pour aller voir. J'ai dit, voilà, tu vas dépenser l'argent en vain. Il y a un problème. Il faut chercher à se trouver le problème. Tu ne peux pas s'aimer et récolter des problèmes. Jamais. Alléluia. Oui. Comment tu vas le compter avec les problèmes? Regarde d'abord autour de toi. Tout tourne autour de toi. Tout est chaotique. Tu ne vois que le brouillard. Depuis que tu as commencé, même le commerce, ça n'avance pas. Tu es la première à être même dans un lieu de commerce pour vendre. Le plan à tête, mais on n'achète pas. Soit même les gens ont acheté, mais l'argent tu ne fais rien avec. Il y en a qui vendent beaucoup. Mais l'argent c'est un problème. Ça tombe dans les sacs percés. Mais est-ce que tu saimes bien? Est-ce que tu saimes bien? Ou tu sèmes avec beaucoup de retenue? Ouais. Tu sèmes avec beaucoup de retenue. Tu as repoussé un grand champ. Tu as quitté le manioc devant. Derrière, tu as dit non, je laisse comme ça. Vous pensez que le manioc derrière va pousser? Jamais. Le jour de la récolte, c'est les boutures que tu vas trouver le manioc dedans. Il n'y a pas quelque chose pour ajouter là-bas derrière. Tu as oublié de mettre derrière, ça va rester comme ça. Maintenant, si tu as mis aussi derrière que tu te retrouves dans la situation où ce qui était derrière n'y est plus, alors on appelle à Dieu. Tu as bien sémé. Oh yes. Je t'annonce que dans ta vie, il y a un problème de sémence. Tu as un problème de connaître comment s'aimer. Tu as un problème de sémence. Je t'assure qu'il y a des gens qui s'aiment même dans les endroits, je ne sais pas, rocailleux, épineux. Mais quand il arrive, il trouve quand même. Incroyable. Si vous voyez ce que les Chinois font, ils plantent même sur les montagnes rocailleuses. Mais ils te sortent des boutures, ils te sortent des tubercules. Je vous assure, compliqué. Comment tu as sémé quelque part, tu ne donnes pas ce que tu as sémé. C'est qu'il y a un problème. Ta sémence est stérile à cause du fait que tu ne sèmes pas de la manière dont Dieu veut que tu sèmes. L'année du riz, logiquement tu dois ouvrir. L'année du riz, tu dois éclater de riz. L'année du riz, tu dois
Tu dois rire, même en train de te gratter même. Tu ne fais que rire. La main du rire, tu dois rire. La saison du rire, tu dois rire. Mais pourquoi c'est des pleurs? Ça veut dire que la sémence a un problème. Comment tu sèmes dans la maison de Dieu? Tu sèmes comment? Avec beaucoup de retenue? Tu sèmes avec beaucoup de retenue? Tu sèmes avec beaucoup de problèmes? Tu sèmes avec des murmures? Comment veux-tu récolter? Avec joie. Oh, les amis, le Dieu que nous servons n'est pas un menteur. Le Dieu que nous servons n'est pas un menteur. Si quelqu'un s'aimait, il doit forcément récolter ce qu'il a semé. Je ne sais pas. Et pourtant, le jour-là, j'ai donné. Mais quand je parle de comment c'est qu'il y a eu la douleur, mais continue encore. Ne te lasse pas. Ne te lasse pas. Tu t'es poussé. Tu t'es arrêté. Pour regarder le vent. Là où le vent part. Tu t'es arrêté. Pour regarder là où le vent va s'arrêter. Tu as passé tout ton temps à regarder le vent. Tu as passé tout ton temps à regarder la tempête. Elle se dirige où? Elle est scellée. Tu n'as passé tout ton temps à regarder. Tu n'as passé tout ton temps à être un observateur. Tu vas récolter quoi? L'observation. Tu es en train de regarder. Non, on dirait qu'il va pleuvoir. Non, ne regarde pas là-haut. Plante. Ne regarde pas le ciel pour dire je dis là, c'est le soleil. Ah, s'il va faire chaud, je vais me brûler au champ. En plus, là-bas, il y a tout le soleil pardon. Tu passes ton temps à regarder le ciel, à regarder le vent. Tu vas récolter le ciel et le vent. Bizarrement, la vieillesse te surprendra sans rien. Il y a des vieillesses qui surprennent les gens. Alléluia. Vous savez, le temps de l'homme, c'est la vieillesse. Il y a des gens bien-aimés. Même à Comino, il a eu la tête d'entendu, au lieu de s'aimer et de construire. Il a entendu le temps de la retraite. Ah, ne regarde pas la retraite. Ne regarde pas la retraite. Il a passé le temps à regarder, il dit non. La retraite a dit que je vais construire. Tu as passé le temps comme la maman de la poule qui a menti ses enfants. Nous allons construire. Restez tranquille. Les enfants sont restés. Venez là. Demain matin, on va construire une maison. Les enfants sont rentrés sous les ailes. Elle est restée là. Ah maman, c'est comme on appelle les maisons. Restez là. Jusqu'à ce que les enfants ont grandi. Les enfants de la poule n'ont jamais eu de maison. La poule n'a jamais eu de nid. Tu passes ton temps à observer le fond, à regarder. Peut-être même la toiture du temps. Mais tu vas nous compter quoi? Non, demain j'aurai la retraite. Mon papa a regardé la retraite. Il a passé son temps à compter sur la retraite. Papa m'a dit pas. Il regardait. Quand la retraite est venue, le temps de construire une maison avec les enfants. Trop tard. Ah, voilà le village. Dernier réflexe. Quand il amène tous les enfants au village, les sorciers étaient contents. Amen. Nous les enfants, on a dit, ma grande-sœur Marie-Blanche a taillé pain. Virginie, maman Françoise dit, moi aussi je regardais, je dis, les petits frères, les sirops, les justes, les John, les Prisca, tous qui ont taré n'ont pas connu la mort. Mais tous qui sont restés dans le village sont morts.
Maintenant, la vieillesse, mon père dit il faut qu'on construise une maison. Il veut maintenant les salons, il veut maintenant le luxe, il veut ceci, cela. Il veut maintenant être le gâteau dans les yeux du papa. Donc, vous savez, chaque chose a son temps. Alléluia. Un papa, on devait encore le super sang pour encore faire comme ça. Tu vas là et ça avec ça comme ça. Tu es fatigué. Elle est marché comme un jeune Gaston, tu es élégant. Tu es là. Comme chez nous les femmes avec les clés à la main. Mais tu es déjà avec le veste là. Mais le temps qu'il fallait porter la veste, tu as passé tout ton temps à regarder. À regarder. À observer. Le temps ne t'attendra pas. Le temps ne peut pas t'attendre. Le temps ne peut pas t'attendre. Tous qui ont regardé le ciel, je vais construire. Vous mentir avec ses enfants. On va construire combien de points? Ils n'ont jamais construit. Et quand ils vont même construire, ce serait une petite maison. Ce serait une petite maison. Parce qu'ils n'ont passé le temps qu'à regarder. Et entendre la retraite. En fait, les gens doivent comprendre que la retraite, c'est le repos. Hein? Quand quelqu'un a 50 ans, c'est l'âge du jubilé. Quand quelqu'un a 50 ans, s'il ne construit pas, c'est grave. 50 ans, c'est l'âge du jubilé. Quand tu as dépassé les 50 ans, les petits-fils vont t'embêter. Parce que tu vas entrer dans l'âge de 70 ans. 70 ans, c'est l'âge de la famille. Si tu prends dans cet âge-là, les petits-fils vont t'embêter. Ceux qui ont les grosses têtes, hein? Ceux qui ont les grosses têtes, là, vont t'embêter. Papi, il y a même des papis qui refusent. Je ne suis pas ton papi. Je suis le papi. Je te demande le papi. Le papi, c'est ton père. Mais non, c'est toi le papi. C'est le papi. C'est déjà le papi. C'est déjà ma vie, c'est toi. Allez. Chez nous, ce sont les petits-fils héritiers. Quoi? Ils sont des héritiers. Chez nous. Ce sont les petits-fils. Maintenant, tu les chasses pour moi. C'est les petits-fils qui doivent hériter tes biens. Hein? Papi, c'est qui? Papi. Tu t'es pas le cas. Quand j'ai vu son coup là, tu t'es pas le cas. Alors, n'est-ce pas? Toi, c'est là. C'est pas là où tu quittes. Mais ta sémence commence à t'appeler. La sémence commence à mettre dans la vieillesse. Alléluia. Non, il faut être fort. Il faut bien manger la sémence. Alléluia. Il faut manger. Oh, bien-aimé, quand tu as beaucoup mangé, même quand on te parle de bien, du mal, ça te dit plus rien. Alléluia. Vous savez, les gens, même quand ils parlent des millions, ils te disent, les millions, c'est quoi? C'est rien. Et les gens qui te parlent des milliards, il m'a dit que milliards, c'est qui? Parce que milliards, chez lui, c'est comme 1000 francs. Je t'assure que toi, tu te bats pour trouver 10 000. Il y a des gens qui se battent pour trouver des milliards. Il y a des gens même qui ont laissé la dimension des milliards. N'entends pas l'âge des papis. Pour porter les fous à sur Jésus. Ah non. Papi, tu dois déjà prendre soin de la famille. On dit que c'est à partir de 70 ans. Le chiffre 70, c'est l'âge de la famille. 50 ans, c'est le jubilé. Et j'avais demandé aux enfants, à ceux qui avaient 50 ans, de fêter cet âge-là. Alléluia. Oui. Mais tu es encore sur cet âge. Qu'est-ce que tu veux? Toi, tu veux quoi? Tu vas évoluer quoi? Tu vas t'épanouir quoi? Commence à enseigner. Ne tiens pas ta main. Commence à enseigner. Il faut s'aimer seul. Je t'annonce seul. Il faut
pour que quand l'âge va arriver, tu vas dans le repos. L'âge du repos. Tu vas te reposer. L'âge du repos. Il faut quand tu arrives, tu vas être tranquille. Oui. Oui. Il y a certains qui ont 30 ans ici à l'église. Mais 30 ans, c'est l'âge de la royauté. Là, 30 ans, c'est l'âge de la royauté. Jésus a régné à partir de 30 ans. 30 ans, c'est l'âge de la royauté. 30 ans, c'est l'âge de la royauté. Il faut que tu prennes les plans. C'est 30 ans qu'on prend possession de toute chose. Jésus savait qu'il a dit la là. Les 3 ans, c'était vrai. Il devait aller occuper son poste. Parce qu'il devait être le roi, le Seigneur, les seigneurs. 30 ans comme ça. 30 ans. Mais quand tu vas arriver à 50 ans, l'âge du jubilé. Tu vas jubiler quoi? Tu n'as rien fait. 70 ans. Ça, c'est là. Les 70 ans, c'est ta vie. 70 ans. Ah, ce n'est pas comme Abraham. Pourquoi c'est Abraham? Amen. 30 ans, bien aimé, tu entends quoi? Le chiffre 3 signifie quoi? Tu entends quoi? Pour monter en dimension. 30 ans, le ministère n'a pas encore démarré dans ta vie. 30 ans, tu n'as pas encore commencé avec Dieu. 30 ans, tu n'as pas encore posé des actions pour pouvoir espérer à 70 ans. 30 ans, 40 ans, tu es encore là. Tu es encore comme ça. Tu es encore comme ça. Non, il faut te fâcher. Ça ne vaut la peine d'aller faire j'arrache. C'est maintenant qu'il faut arracher. Écoutez, vous qui avez 30 ans, 40 ans. Maintenant, il faut que vous voyez. 100 ans, 40 ans. D'accord. Il faut des bases. Jésus-Christ, à 30 ans, il a dit. En fait, il était content lorsqu'on l'a dit. Il était content lorsqu'il dit à Judas, fais ce qu'il te faut de sang. Fais ce qu'il faut de sang. Fais ce qu'il faut de sang. Moi, je suis en train de partir quelque part. Fais ce que tu veux. Moi, je suis en train de partir. 30 ans, 30 ans, 33 ans, jusqu'à 40 ans. Si tu es encore comme ça, c'est que ça va grave. C'est que c'est grave. 30 ans, construis maintenant une maison. 30 ans, tu dois déjà avoir des propriétés. Oui. 30 ans, 40 ans, tu dois être propriétaire de quelque part. Tu dois avoir déjà les pieds dans tes mains. 30 ans, tu dois prendre tes bases. Parce que si 50 ans arrive, c'est fini. Parce que 50 ans, c'est. 50 ans, c'est la fête. Oui. 50 ans, c'est la fête. Dans le logique, quand tu as travaillé jusqu'à 30 ans, 40 ans, maintenant quand tu as 50 ans, tu dois fêter. Tu dois passer ton temps à fêter. Tu dois pas essayer. C'est pourquoi dans les entreprises, quand quelqu'un fait 50 ans, on le remercie. On le remercie. On dit